Le conseiller de Sotornik assume le contrôle politique de l'Empire. Oh, mais... Venez avec moi, car ici, l'État, c'est moi. Sissi utilise l'aide de ses amis pour démasquer l'imposteur. À vos postes de combat et bonne chance à tous! Elena prépare une fois encore son mariage et le docteur Fritz a des remords. Vous êtes une grande princesse, une altesse royale. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Dans ce cas, continuez de jouer votre rôle et essayez de trouver où Arcas retient Franz. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. La forteresse de Schraken! Et voilà le pigeon de Sotornik qui arrive. Tout va bien, tout va bien. Et voilà Sissi et Max qui arrivent. Rien ne va plus, mais alors plus du tout. 650 000, 660 000... Ben, dame, le magot de Tsoto va me permettre de m'acheter la ferme dont je rêve avec plein de poulets. Oh! Eh bien, Fritz, que faites-vous sur ce sac? Dame, j'entasse mes affaires dans mon baluchon. Vous ne voudriez quand même pas que je reste à Schönbrunn après la cérémonie? Certainement pas, en effet. Bon, dépêchez-vous, le cortège nuptial part bientôt. Ouf. Si ce pauvre naïf de Fritz imagine une seconde que je vais lui payer son salaire, il se trompe lourdement. Pas terrible pour les reins, ces boyaux. Mais pas de piège non plus. Bon, prenez par là. Et au bout du cul-de-sac, vous serez juste sous la cellule du prince. Il suffira de creuser. Mais vous... Ouais, j'ai un petit compte à régler. Princesse, monsieur le duc, vous serez toujours les bienvenus à Schraken. Et bonne chance. Voyons un peu, je crois que j'ai tout essayé. Ah non, il en reste encore une. Non, monsieur le directeur, surtout pas celle-là. Et vous croyez que je vais faire confiance à un allié de Sissi? Moi, je crois plutôt que ce piège va régler tous mes problèmes. Ah! Les vôtres, je ne sais pas. Mais ceux de Sissi et France, c'est certain. Fais-toi belle, Sissi. Ton fiancé arrive. Oh, mon Franz, j'ai eu tellement peur. Tu t'inquiètes pour un rien, ma Sissi. À propos, c'est bien aujourd'hui qu'on se marie. Eh oui, mon cher Franz, c'est aujourd'hui que les vrais problèmes commencent pour vous. Oh, papa.
Arcas n'abandonne jamais, 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 jamais! Jamais, jamais, jamais je n'ai été si belle en ce miroir. Belle, belle. Oh, c'est le plus beau jour de la vie de la plus belle femme de l'univers. Moi, Helena von Grossberg. Quelle beauté. Oh, quelle horreur! Enfin, Helena, vous ne pensez tout de même pas vous marier dans cette tenue? Vous êtes parfaitement ridicule. Ah non, non, encore moins. Catastrophique, épouvantable, grotesque, importable, rien ne va, voyons. Enfin, voyons. Il faut trouver autre chose. Nous lui avons bien dit à Helena qu'il lui fallait une robe simple, sans chichi, pas compliquée, exactement comme celle de Sissi. La robe de mariée de Sissi? Oh, voilà une idée géniale. Merci, Tina. Oh non! Sissi! France! Ne vous arrêtez pas! Allez tout de suite à l'orphelinat. Tommy vous y attend. D'accord, Anita. Merci les enfants, et à tout à l'heure à la cathédrale. Mais je ne suis pas d'accord. Ce carrosse de rêve était mon cadeau pour Sissi, pas pour la nouvelle fiancée. C'est Helena von Grossberg. Chut! Ne vous inquiétez pas, monsieur la peau sur l'os. Laissez Helena monter dans votre carrosse et c'est Sissi qui en sortira. Mais enfin, Tommy, c'est un conte de fées que tu me racontes là. Exactement, monsieur la peau sur l'os. Un conte de fées digne de votre carrosse de rêve et de son cocher un peu magicien. Trouvez-vous un autre carrosse, chancelier de Sotornik? Il faut absolument que je parle en privé au futur empereur. En route! Ça, tu l'as dit, Cancan, mais patience. Dans quelques heures, il n'y aura plus ni impératrice, ni empereur en Autriche. Il n'y aura que Sotornik. Approchez tous! Venez voir! C'est le carrosse de Cendrillon! Ridicule! Je suis la future impératrice et j'ai l'impression que tous ces gens me regardent comme si j'étais une banane dans un bocal! J'avais jamais vu! Ah non, papa! Qu'est-ce que tu attends pour faire disperser cette foule de gêneurs? J'aimerais tout de même te rappeler que je me marie, moi! Chut! C'est le moment! Chut! Détendez-vous, mademoiselle Helena. Vous allez bientôt dormir. Dormir, dormir. Mes amis, au nom de la princesse Sissi que vous aimez tous, laissez-nous passer maintenant. Et retenez les soldats. En avant! Ya! Mon futur impératrice Helena! Allez, À mon signal, mademoiselle Helena, vous serez la plus adorable, la plus charmante, la plus délicieuse jeune fille du monde. Alors dis-nous maintenant qui est qui. Toi, tu es Gackle. Et toi, ma Pearl. Eh bien voilà, pas plus compliqué. Et je peux t'assurer, Sissi, que ce Franz-là est bien le bon Franz. Je te remercie de me le confirmer, Tina. Mais es-tu certaine que je suis bien la vraie Sissi? C'est bien de savoir qui nous sommes vraiment, mais dans cet accoutrement, personne d'autre ne va nous reconnaître. Mais c'est vrai, ça. Nous ne pouvons pas nous marier ainsi. Et encore moins être sacré empereur et impératrice d'Autriche. Je crois que voilà déjà une solution. Bonjour, Sissi. Bonjour, Franz. Je suis très heureuse pour vous et je vous présente tous mes vœux de bonheur. C'est fou ce qu'Helena a pu changer en 2 jours. Elle est si... Ah non, alors, tu ne vas pas te mettre à regarder Helena, toi Qu'est-ce aussi. que tu Allez, les racontes? enfants, Tu as le trop temps d'imagination. presse. Il faut arriver à la cathédrale avant le cortège impérial. Et récupérer la tenue de Franz entre-temps. Franz, es-tu vraiment certain qu'Helena fera une bonne épouse et une bonne impératrice?
Oh, Sissi me paraissait tellement mieux. Réfléchis bien, mon fils. Il est encore temps de changer d'avis, tu sais. Je réfléchis, maman, je réfléchis. Venez m'aider, les amis. Nous avons cassé un essieu. Je suis désolé, Majesté, mais en amenant ma famille à la cérémonie, nous avons eu un petit ennui mécanique. Ne vous en faites pas pour ça. Nous allons vous donner un coup de main pour dégager la voie. Tu viens, Franz? Franz, Karl, nous allons être en retard. Ah, mais c'est pourtant vrai qu'on se ressemble comme deux œufs d'une même poule. Vite, dépêchons-nous d'échanger nos vêtements. Tu as vu, Brickon? Le duc Max et le petit Tommy sont près du carrosse de l'impératrice. Ça veut dire que Monsignor Arcas ne doit pas être loin. Et notre million de lyres doit être avec lui. Et je te promets, Potiron, qu'Arcas va nous le donner, notre château en Bavière. Froid de la mouche. Oui, Fritz, je vous pardonne. Mais à condition que vous emmeniez Elena avec vous le plus vite possible. Ben, dame, pour ça, vous pouvez compter sur moi, Altesse. Alors, Franz, en as-tu profité pour réfléchir à ton choix une fois pour toutes? Mais c'est tout réfléchi, maman. Et voilà, je n'ai plus qu'à récupérer discrètement le sac d'or, ma vieille carriole, et ma belle Elena. À 3, vous vous réveillerez et vous aurez tout oublié, mademoiselle Elena. 1, 2, 3. Mais où est mon carrosse? Mon escorte? Ma robe de mariée? Mais c'est ridicule! Absolument, totalement, complètement ridicule! Oh! Parfait, tout est en place. Enfin, Elena, pourquoi faire venir la famille d'Elisabeth? Parce que c'est ma famille, bien sûr. Mais alors, mais vous n'êtes pas... Enfin, vous êtes... je veux dire, Votre Altesse, vous n'épousez plus Elena? Vous savez bien que je change d'avis comme de chemise, Soto. Arrêtez! Arrêtez tout! Que personne n'approche! Moi, vivant, Elisabeth ne deviendra jamais impératrice! Je la garderai en otage jusqu'à ce qu'on me livre Possy! Ce sera mon château! Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux! Qu'est-ce que je disais, Brickon? Cette fois, il ne nous échappera pas. Laissez-le-moi, c'est mon affaire maintenant. Pitié, Votre Altesse, vous avez gagné. Je me rends. Franz, attention! Traître. Prince Franz, à vous! Il est encore temps de vous rendre, Arcas. C'est ma dernière chance de me débarrasser de vous et je ne la laisserai pas passer. C'est ici que l'on devait célébrer votre mariage. On y célébrera vos funérailles. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Échec et mat, Prince Franz. Vous êtes enfin à ma merci.
Adieu, Prince Franz. Au revoir. J'étais sûre que tu t'en sortirais. Je n'allais tout de même pas rater notre mariage. Au fait, où est donc passé Tsotornik? Je vous dis que je suis le chancelier de Tsotornik. Lâchez-moi, sale bête. Bonjour, mes amis. Excusez mon retard, mais j'en ai profité pour arrêter cet individu qui cherchait à s'enfuir discrètement, comme d'habitude. Merci, Morgash. Eh bien, Tsotornik, expliquez-moi maintenant comment vous êtes devenu chancelier de l'Empire. Voici 2 jours, vous étiez encore le laquais d'Elena, n'est-ce enfin, pas? Altesse, mais c'est vous-même qui... Enfin, si ce n'était pas vous, il vous ressemblait beaucoup. Vous avez insisté pour me nommer chancelier. Si, je vous assure, je n'ai jamais voulu devenir... Le maître de l'Empire! Moi, Tsotornik, je serai le maître de l'Empire! Chut! Tais-toi, Cocan! Tais-toi! Votre amour des perroquets vous a trahi, Tsotornik, et je vous promets que cette fois, votre châtiment sera pire que ce que vous pouvez imaginer. Soldats, emmenez-le. Je ne te comprendrai jamais, Franz. Tu nommes Tsotornik chancelier, puis tu le fais arrêter. Ensuite, tu reviens avec Sissi. Oh. Je t'expliquerai un jour, maman. En attendant, veux-tu bien me conduire à l'hôtel? Je crois que nous avons assez retardé ce mariage. Franz, chérie, j'arrive à temps. On a voulu m'empêcher de te retrouver, mais je suis là maintenant. Et je vais t'épouser devant mon bon peuple de Vienne. Vous êtes tous ridicules. Franz, ne les laisse pas faire. Et dis à cette pisane de partir. Ce n'est pas elle que tu épouses, c'est moi. Dites-lui, Majesté, c'est moi la future impératrice. Et vous, taisez-vous. Je vous ordonne de vous taire. Maréchal, expliquez-lui, s'il vous plaît. Et en termes clairs, qu'elle comprenne tout. Je dois être impératrice, il l'a promis, c'est ridicule. Si, tu es prête? Oui, depuis longtemps, Franz. Depuis très longtemps. Place à la cérémonie impériale du mariage et du couronnement. Ridicule. Ce mariage est ridicule. Et maintenant, j'ai tout perdu par la faute de Tsoto et de ce stupide comte Arcas. Ben, dame Elena, faut pas être malheureuse, je suis là, moi. Franz? Pas vraiment. En fait, mon vrai nom, c'est Fritz. Un peu escroc, un peu tricheur, mais pas mauvais bougre, au fond. Et puis moi, je t'aime, Elena. Et je trouve que tu es la plus belle femme de l'univers, ben, dame. Comment tu... Franz, c'était toi? Mais alors lui, le mariage... Eh oui, c'est le vrai Franz qui se marie avec Sissi. Mais si tu es d'accord pour me suivre, Elena, nous nous marierons aussi. Nous achèterons une grande ferme avec le magot de Tsoto et nous élèverons des poulets. Plein de poulets. Ben, dame, tout le pays mangera nos poulets. Et nous serons le roi et la reine du poulet. Il m'aime. Il dit que je suis la plus belle femme de l'univers. Le roi, la reine. Oh, Fritz, chérie, je pars avec toi. Adieu, bonheur. Enfin, Prince Franz von Habsburg, voulez-vous prendre pour légitime épouse la princesse Elisabeth Mes amis m'appellent Sissi. La princesse Sissi, ici présente. Si les témoins veulent bien s'approcher... Sissi, par cette alliance, je fais de toi mon épouse. Et je te promets amour et fidélité. Franz, par cette alliance, je fais de toi mon époux. Et je te promets amour et fidélité. Franz, Sissi, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage.
On ne chuchote pas, Vos Majestés. C'est le protocole, le proto... Oh non! Tu m'avais dit que je serais reine et je n'ai même pas de couronne. Oh, mais regarde cette robe de paysanne. Ridicule. Mais tu as raison, mon petit oiseau des îles. J'aime tellement t'écouter parler, mon sucre d'orge. Tu te rends compte, Sissi? Nous sommes mariés. Oui. Pour l'éternité. Oui. Oui, Franz. Notre amour durera autant Oui, que les Sissi. étoiles.